Aujourd'hui, petite vérification de mes pièges à castor. Je suis allé prendre une marche jusqu'au barrage. J'ai mis un piège en bas puis un autre en haut du barrage. Alors, on va voir, on voyait ce qui passait justement sur le barrage. Fait que là, j'ai décidé de faire un piège en bas où ce qui passe, un autre en haut. Puis on voit aussi, là, j'ai vu pas mal de traces sur le barrage. Fait qu'un petit peu plus loin, j'ai aussi mis un piège à raton laveur. Puis après ça, en dessous, ici et là, j'ai mis des pièges à remusquer. Donc en tout, j'ai 2 pièges à castor. Un pour le raton, puis 5 pour le remusqué. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Si on a réussi à attraper de quoi, on va aller lever ça. Comme on peut voir, on est rendu au barrage. On en a un, pour sûr. On va rester à aller jeter un coup d'œil en haut du barrage. Le piège est déclenché, mais j'ai l'impression que c'est de la scrap qui l'a déclenché. Pas mal certain. Ah non, il y a du poêle. Ah, tabarouette. Son chum, il a décidé, lui. Pas grave s'il est là, on ferme le barrage par-dessus. Faut absolument s'arrêter de couler. Là, il est plein de boîtes. Regardez-moi ça. J'étais sûr que j'avais juste un, mais finalement, un beau 2 en 2. Hier, j'ai fait une brèche dans le barrage pour le provoquer. Puis la partie en bas, j'avais mis un peu de leurre pour le castor sur un bâton. Question de le provoquer un petit peu plus. Là. Je pense pas que c'était vraiment nécessaire vu que c'est vraiment leur trail qu'il y avait. Mais question de les provoquer un peu plus, j'avais rajouté un peu de leurre. Puis ben on a un 2 en 2, donc on va lever ça. Puis en même temps, on va rincer notre petit chum plein de boîtes parce qu'on ramènera pas ça de même à la maison certain. Ouais, ça. C'en est un beau qui devrait être proche du 50 livres. On va mettre celui-là un petit peu plus loin. Question de se faire de la place. Et là aussi, c'en est un autre beau. C'est mon 3e. Puis à date, là, mon premier est à 48 livres. Ceux-là, -là, j'ai l'impression qu'ils sont aussi dans le 40 à 50 livres. Donc, 3 beaux castors pour commencer la saison. On va rincer un peu notre chum parce que... Un autre beau! Demain, on va revenir une dernière fois, enlever nos pièges, puis si on est chanceux, on va avoir un autre castor dedans. Puis par la suite, on ferme ça pour la semaine. J'ai de l'ouvrage en masse. Je vais vous montrer quel genre d'installation qu'on fait sur un barrage. C'est pas vraiment compliqué. Comme là, ici, comme on peut voir, ils ont quand même beaucoup d'espace pour passer à côté pour venir colmater la brèche. Donc, normalement, on peut mettre juste une coupe de bâton autour du piège pour l'inciter à passer dans le piège. Lui, il va prendre le chemin le plus court. Puis là, ici, là, vu qu'on a quand même beaucoup de place, j'ai rajouté des bâtons pour que justement son chemin le plus facile soit de venir passer ici directement dans le piège. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout ce qu'on a à faire. Puis pour en bas, là, on le voit moins parce qu'il y a des algues qui sont allées dedans, mais il y avait vraiment leur chemin qui passait là. Puis j'avais mis le piège directement dedans. Il montait juste là. Donc on peut voir les 2 bâtons qui sont debout, mais ça, c'est les bâtons que je m'étais servi pour retenir mon piège. Puis il montait juste là, donc j'ai mis un petit bâton avec un peu de leurre dessus. Puis bingo, le tour est joué. Quand il est arrivé pour monter, ben, on en a attrapé un là, puis un autre ici. Là, il reste encore un peu d'algue en avant. Je vais la tasser un peu juste pour faire sûr que l'algue ne vienne pas rentrer dans mon piège puis le déclenche pour rien. Puis par après, on va aller voir mon piège à raton qui est juste ici en arrière où il y a le buisson. On va aller voir si on a un raton en bonus. Bon, on va aller voir notre piège à raton à cette heure. Je sais pas si on va en avoir un. Ça a plutôt été placé là. Non, négatif. J'avais mis un petit morceau de
Sardine à côté, ça va rester là. Ça, la petite canne, inquiétez-vous pas, elle va être ramassée. J'ai laissé ça, hein, que ça laisse un petit peu plus d'odeur. Mais c'est pas mal ça, la façon que je procède pour attraper des rats musqués. Excusez, des ratons laveurs. C'est pas plus compliqué que ça. Une chaudière carrée, les pièges de grosseur 220 fit parfaitement dedans. Donc on sert de ça comme boîte à appât. Mais là, il n'y a rien qu'à passer. J'ai mis ça juste parce que souvent un barrage, il y a plusieurs animaux qui vont s'en servir pour traverser. Je l'ai mis là tant qu'à être ici. Mais si je vais en mettre un. Là, il n'y a rien. Donc on va venir voir demain. Je vais le laisser là. On va voir demain en même temps. Je vais venir chercher l'autre piège. On va peut-être avoir quelque chose. Là, il nous reste juste les pièges à remusquer à aller chercher. Donc, on va vous montrer. Comme on peut voir, le petit cric qui rentre ici. Puis ici, c'est plein de petites chenilles comme ça. Donc, il y a des endroits là, que ça vient vraiment là, rétréci. Dans ce temps-là, il faut qu'il y ait quand même assez creux d'eau. Mais dans ce temps-là, là, on vient mettre un piège dedans. Puis ça, on sait que c'est vraiment un sentier de rat musqué. Là, ici, je sais qu'il y a beaucoup de différents animaux qui passent. Fait que j'ose pas trop en mettre dans les sentiers. Je ne voudrais pas faire une capture accidentelle. Mais là, je t'assure que ça pourrait être des rats musqués. J'ai mis des pièges. Je l'ai mis 5. Là, j'en vois 1 sur 2 qui est déclenché. On va aller voir les autres. Puis, à date, on est à 2 castors, 1 rat musqué. On va aller voir les autres. Beau petit rat musqué. C'est ce que je dis, il y a quand même beaucoup d'animaux qui se promènent ici. Je m'en suis fait décapiter un. Donc lui, il n'y a plus rien à faire avec ça, malheureusement. Donc je vais le laisser ici, puis l'animal en question va pouvoir finir son lunch cette nuit. Grignoter comme cassé, je ne connais pas trop, mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être un vison. Ou un raton laveur. Un coyote, il l'aurait mangé pour sûr. Là, on voit qu'il a comme été grignoté, donc... Par hypothèse, j'imagine peut-être un vison ou un raton laveur. On ne le saura jamais, mais bon. On va lui laisser son snack. Pour ma première récolte à cet endroit-ci cette année, bien satisfait. J'avais 2 pièges à castor. J'ai réussi à attraper 2 castors sur mes 2 pièges. Ça, je suis vraiment content. J'avais des bons doutes que j'étais pour en attraper au moins 1. 2, je souhaitais, mais j'étais un petit peu sceptique. Donc, je suis très content pour ça. J'avais 5 pièges à rat musqués. Ils sont pas mal tous dans la même petite passe. On a attrapé 2, dont un qui s'est fait malheureusement manger par les animaux. Fait que je leur ai laissé le snack, ils vont pouvoir le finir. Puis un piège à raton qui, lui, il est resté complètement vide. Donc, on va revenir voir demain. J'ai remis 3 pièges à rat musqués ici. Puis, il reste le piège à raton qui est toujours là. Puis, un à castor sur le barrage. Donc, on va revenir voir ça demain. J'ai bien confiance. Peut-être un autre castor. En même temps, j'en attrape pas un autre. Ça me dérange plus ou moins parce que là, j'en ai 3 à ranger. J'en ai un autre à la maison que j'ai attrapé à un autre endroit. Fait que là, j'ai de l'ouvrage pour la semaine. Là. Donc, on revient voir ça demain. Jour 2, aujourd'hui j'ai un partner avec moi pour venir ramasser des pièges. Fait que on s'en va voir ça. Là, on est arrivé au barrage, il n'y a plus d'eau qui coule. Fait que c'est soit qu'on en a un, soit qu'il a déclenché le piège puis qu'il est venu à bout de patcher par-dessus. Fait que on va aller voir ça, si on en a un beau. Puis après ça, il me reste 3 pièges à remusquer, un piège à raton. Fait que on y va. Bon. Je vois une partie du piège. Je sais pas si le castor a encore fait un barrage par-dessus son chum. J'ai l'impression qu'il a peut-être... Ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer ici. Là, j'ai l'impression aujourd'hui que
Le barrage, le piège était déclenché. Peut-être pas, finalement. Ah non, c'est ça, juste. Il l'a déclenché. Sûrement avec une branche. Il venait à bout de remplir ça. Ah ben. Ouais, 2-1 pour le castor. On veut quand même pas toutes les poignées. Ben, de la boîte après ça. Fait qu'on finit notre fin de semaine avec 3 castors. Ça aurait été le fun d'un 4e. Mais et un remusqué. on peut pas tout le temps toutes les avoir. Okay. Bon, on va aller voir notre piège en raton. Oui. Voir si on a réussi à attraper quelque chose dedans. Un raton laveur ou un chevreuil? Ben non, pas un chevreuil. Bon, on va voir ça. C'est quelque chose? As-tu bougé? Non. Aucun. Bon. Au moins, on l'aurait essayé. Bon, ben, il nous reste 3 pièges à remusquer. On va aller voir dans le petit On va aller cric. voir. Bon. Tu vois le piège? Non, puis le piège, oups, là. Le piège est encore enclenché. Lui-même, lui. Lui aussi, Ouais. c'est le seul que j'ai laissé. Puis rien pas tout. Bon, ben, on va enlever ça. Troisième et dernier piège. Lui aussi. Rien? Ah, rien du tout. Ah! Ça fait partie de la game. Il y a des journées comme ça. De toute manière, sais-tu que ça fait quasiment mon affaire parce que là, j'ai bien de l'ouvrage. Pourquoi? Parce que j'ai 3 castors à ranger. Fait que je vais en avoir pour un bon bout à passer dans ma cabane. Ah oui, je suis bien content. Même si aujourd'hui on n'a rien attrapé, c'est pas la fin du monde. Même on peut pas en avoir à toutes les fois. Là. Sur ça, si vous avez aimé le vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous pouvez toujours aller voir ma page Facebook Destination Nature et aller liker la page, ça serait très apprécié. Donc, sur ce, on se revoit pour une prochaine Destination Nature.